c'est un artiste qui a une formation académique, mais très rapidement, il va vouloir se libérer de cette formation académique. Et on voit que ce qui l'intéresse par-dessus tout, c'est de croquer les passions de l'âme humaine et surtout la vie quotidienne, les gens vraiment de la vie quotidienne. Et il essaye d'être le plus honnête possible lorsque il traite ces personnages. Donc il y a une véritable sincérité dans sa démarche artistique. Sa surdité le pousse sans doute à réaliser des œuvres plus ambitieuses, mais également des œuvres plus méditées, dans le sens où ce sont des œuvres qui racontent les travers de l'âme humaine, ce qu'il n'avait pas fait auparavant, ou en tout cas qu'il n'avait pas fait qu'il n'avait pas fait sous cet angle-là, oui, en tout cas, ou avec autant de vigueur, de passion, voilà. Et c'est notamment les Caprices, qui seront édités en 1799, mais la vente des Caprices va être interdite, il va devoir retirer de la vente ces Caprices très rapidement, et il va réaliser un certain nombre de commandes royales jusque dans les années 1804, et puis après, il va former vraisemblablement dans les années 1800-1804 un véritable atelier qui est un atelier commercial où il souhaite vendre. Donc il y a un art quand même chez lui de l'autopromotion et il n'hésite pas en fait à faire réaliser à ses collaborateurs des copies pour la vente. Et en fait ce que l'on perçoit quand même dans cette exposition, c'est que Goya lui-même ne réalisait pas de copies, il les faisait faire par ses collaborateurs. Et ce qu'on apprend de lui, c'est aussi sa démarche artistique et c'est sa manière de travailler entouré de collaborateurs. Malheureusement, on a très peu de témoignages sur cette école de Goya. On sait quand même, grâce au témoignage d'un diplomate italien, le comte Brunetti, qui a visité l'atelier de Goya, que Brunetti a visité un atelier où Goya est le gourou d'une secte, lui-même utilise ce terme de secte, et où les artistes qui sont dans cet atelier sont des artistes à l'opposé des artistes des ateliers plutôt académiques, voilà, et ils n'hésitent pas finalement à réaliser des œuvres où l'esquisse, le non fini ont autant, voire plus d'importance que la peinture bien léchée, bien finie des peintres académiques.